votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Mon invité aujourd'hui est Mégane Geoffroy, bénévole pour le salon amazonien du cheval. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler de ce salon qui se déroule ce week-end. S'adresse-t-il uniquement aux passionnés et aux cavaliers ? Évidemment que non, on souhaite effectivement ouvrir cet événement à un public très varié, donc non pas que des cavaliers ou des personnes qui sont intéressées à la pratique équestre, mais évidemment à un public qui est intéressé par la production locale, par la Guyane tout simplement, puisque c'est l'objectif avec ce salon de s'ouvrir à la culture locale. Y aura-t-il des compétitions lors de ce salon ? Oui, on aura la compétition, c'est aussi un petit peu l'objectif de cette manifestation. Donc ça va être le Grand Caraïbe Guyane, donc c'est un événement qui a lieu chaque année, qui est reconnu sur le territoire et l'objectif de cet événement c'est de rassembler des délégations, alors celles de Guyane évidemment, les cavaliers de Guyane, mais aussi celles de Martinique, de Guadeloupe, du Suriname et aussi du Brésil. Les cavaliers donc, qui vont venir sur le territoire guyanais vont s'affronter pendant 2 jours, avec pour objectif de gagner le Grand Prix de Guyane, le Grand Caraïbe. Ce salon se déroule où ? Alors ce salon va se dérouler à Montsinéry, Tonnet-Grande, au parc équestre Les Sources sur la CD5. On ne peut pas louper le centre équestre, c'est vraiment en bord de route. Et puis donc voilà, c'est un espace qui va être vraiment aménagé pour accueillir le salon d'une part et le Grand Caraïbe d'autre part. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y aurait également des agriculteurs lors de cet événement. Comment expliquer cette proximité entre le cheval et les agriculteurs guyanais ? En fait, l'idée, on a le fil conducteur qui est le Grand Caraïbe. On a souhaité faire de cet événement un événement encore plus fastueux en réalisant en fait, le salon amazonien du cheval. Donc effectivement, ça va être un salon qui va accueillir des producteurs locaux, puisque ce salon est fait en collaboration avec la PAPAG, donc l'association des producteurs locaux de la Guyane. Et l'idée, donc, c'est d'avoir donc, cet aspect-là sur le salon et d'avoir effectivement tout cet aspect équestre qui va venir animer le salon. D'où le fait que ces 2 événements, qui sont assez différents de base, viennent se réunir. La présence de la PAPAG, c'est dans le but d'attirer peut-être un autre public, une autre typologie de population ? Oui, tout à fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, ça va s'ouvrir à un autre public, pas que effectivement un public intéressé par la pratique équestre. Mais on espère effectivement que le public qui va arriver va pouvoir s'ouvrir davantage à ce qu'ils vont voir, aux activités équestres qu'ils vont voir, pour sensibiliser aussi à la pratique. Alors, du cheval, mais au niveau de la programmation, y aura-t-il également de la musique ou d'autres variétés, d'autres types de choses ? Tout à fait, on va avoir des animations musicales, on va avoir des groupes folkloriques, des baptêmes poneys, donc encore une fois pour essayer de démocratiser aussi la pratique auprès des plus petits et des plus grands aussi. Et on va avoir également donc, tout ce qui est animation équestre. Voilà, on a plein de surprises qui sont prévues à cette manifestation qui va durer donc 2 jours. Quels sont vos partenaires ? On a compris que la PAPAG était un partenaire. Est-ce qu'il y en a d'autres ? J'imagine que oui. Oui, on va avoir donc bien sûr la commune de Montsinéry Tonnet-Grande, on va avoir donc le comité régional d'équitation de la Guyane qui organise en partenariat avec les écuries des sources, le Grand Caraïbe. On va avoir également d'autres enseignes comme Animalerie, on va avoir Imo Vert également. On va avoir vraiment un ensemble de partenaires assez variés qui viennent se réunir justement pour la réalisation de cet événement. Pour réaliser un tel événement, c'est combien de temps de préparation ? Alors c'est long, tout simplement parce que ça demande beaucoup de temps, puisque là on a voulu voir quand même grand, avec
toutes les animations que nous allons faire, et d'une part avec le salon, ça demande énormément de temps. On a mis à peu près 1 an à organiser cela. Toute la communication qui en a découlé, tout l'aspect logistique qu'il y a à côté, c'est vrai que ça prend énormément de temps. On est une dizaine de bénévoles à se charger de réaliser ce salon et le Grand Caraïbe. Donc effectivement, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de mains. Et donc tout ça à titre gracieux, évidemment. Et avec justement, l'avantage en fait quand on est bénévole aussi, c'est qu'on a chacun nos spécificités et en fait on vient aider à notre façon, comme on le peut, pour la réalisation de ce type d'événement. Le Grand Caraïbe et le Salon amazonien du cheval conjuguent leurs efforts pour fournir un bel événement aux Guyanais. On espère, on espère que ça plaira. On attend effectivement beaucoup de personnes, on l'espère, parce que vraiment, on va vraiment avoir des surprises, des belles animations. Et puis vraiment, l'idée première, c'est vraiment de partager nos cultures, puisque comme je vous l'ai dit, on va avoir différentes délégations, notamment par rapport au Grand Caraïbe, qui vont venir sur le territoire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager nos cultures, partager également nos chevaux, parce que effectivement le Grand Caraïbe, le but premier, c'est aussi de faire venir les délégations, mais bien sûr elles ne vont pas venir avec leurs chevaux, elles vont venir et ce sont les Guyanais, les cavaliers guyanais qui vont prêter leurs chevaux. Donc à partir de ce moment-là, on va forcément avoir un lien qui va se créer. Et c'est vraiment, on va dire, l'idée de partage, je pense, la notion première de ce type d'événement. Le Grand Caraïbe a lieu chaque année dans un endroit, un lieu différent ? Effectivement, l'idée c'est que le Grand Caraïbe puisse tourner. Donc comme là c'est nous qui accueillons cette année la première manche, on va dire, du Grand Caraïbe, après ce sera par exemple à la délégation martiniquaise de recevoir guadeloupéenne, etc. C'est de pouvoir tourner, c'est un peu le principe de base, et puis toujours cette idée de partage. Pour qu'on ait une idée, cela représente combien de compétiteurs sur ce tournoi? Il me semble que nous avons à peu près 50 cavaliers qui vont se disputer. Et le ratio, le pourcentage de Guyanais sur ces 50 cavaliers, à peu près Je dirais peut-être une trentaine, même pas, non, un peu moins, une trentaine. Une trentaine de cavaliers. Le cheval, vous avez le sentiment qu'il attire de plus en plus de monde en Guyane? Il fait recette, le cheval? Il fait recette. Alors, je pense qu'on peut être un peu mitigé sur cette question, mais moi je dirais, alors oui et non, parce que au fur et à mesure on a quand même un petit peu de monde qui s'inscrivent, mais en même temps non, parce que ça reste une pratique qui n'est pas encore assez démocratisée, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on souhaite faire ce type d'événement. C'est vraiment pour montrer aux gens que c'est une pratique qui peut se faire sur n'importe quel territoire et qui est accessible à tous. Pourquoi les gens ne vont pas plus naturellement vers le cheval et se dirigent peut-être davantage vers le football, le volleyball ou encore le basketball? Je pense tout simplement parce que c'est une pratique qui n'est pas forcément inhérente du territoire et que elle mérite d'être connue davantage. Donc c'est un peu les missions que nous, en tant que cavaliers, moi-même cavalière, on souhaite faire. On souhaite effectivement pouvoir voir cette activité, cette pratique sportive s'ouvrir davantage. Et depuis combien d'années pratiquez-vous le cheval? Ça va faire, j'en fais depuis peut-être 4 ans effectivement sur le territoire. J'en ai fait un petit peu avant, mais pas en cours, on va dire. Voilà, c'était beaucoup de randonnées, beaucoup de choses comme ça. Vous êtes une cavalière confirmée, on peut dire cela? Cavalière confirmée, je pense pas, mais cavalière tout simplement, je pense, qui pratique, mais qui aime en tout cas ce qu'elle fait. Voilà. Est-ce qu'il y aura une place dédiée à la jeunesse, aux jeunes pendant ce salon? Oui, alors de toute façon, la majorité des cavaliers qui vont participer sont des jeunes cavaliers, des ados, qui vont effectivement participer et se rencontrer. Donc effectivement, la place du jeune en tant que tel, elle sera bien présente sur ce salon et pendant ce Grand Caraïbe. Globalement, est-ce que vous pouvez nous parler sur les prix qui seront décernés, les gratifications? Il y aura un grand vainqueur, j'imagine, en tout cas.
Oui, ce sera donc l'équipe, puisque les cavaliers par exemple de la Guyane vont former une équipe. Et donc effectivement, si c'est la Guyane qui gagne, ce sera l'ensemble des cavaliers de la Guyane, de la délégation guyanaise qui vont gagner. Au même titre que si c'était les Martiniquais, les Brésiliens ou autres. C'est donc par équipe et non en individuel, les compétitions. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, oui. Cet événement, il est gratuit? Oui, il est gratuit et vous aurez également la possibilité de vous restaurer sur place. Voilà, restauration. Comment y accéder? En voiture, j'imagine? Alors oui, en voiture. Donc vous pouvez, si vous arrivez de Cayenne, passer par le Larivot, donc en direction de Montsinéry, ou sinon, si vous passez par Matoury, donc il faut suivre la direction Montsinéry-Tonnet-Grande. Et c'est vraiment pas compliqué à trouver. Hein. C'est vraiment sur la CD5, la grande ligne droite. Vous avez effectivement le centre équestre juste à côté, en bordure de route. Est-ce qu'il y aura une occasion où on pourra échanger avec ces cavaliers venus de l'extérieur pour nos auditeurs, nos internautes? Il faudra venir sur place. Venir sur place et venir... Mais c'est possible. Mais évidemment, oui, évidemment, c'est possible de venir effectivement, parce qu'il va forcément y avoir des moments où ils ne concourront pas. Donc vous pourrez effectivement venir et puis venir les rencontrer, venir leur poser des questions et avoir leur ressenti sur un tel événement. Ça pourrait être effectivement très intéressant. Que peut-on dire sur la présence de la Papague dans le cadre de ce grand salon amazonien du cheval, du Grand Caraïbe? C'est vraiment une occasion peut-être pour les agriculteurs guyanais de promouvoir et de valoriser la production locale. Oui, je pense que l'intérêt premier, c'est effectivement d'ouvrir davantage la culture guyanaise, effectivement, sur un événement comme celui-ci qui risque d'attirer pas mal de monde et puis donc de faire connaître tout ce qui est gastronomie guyanaise, tout ce qui est production locale. Voilà, non, effectivement, c'est le but premier. Vous attendez combien de personnes? On espère à peu près 2000 personnes, on espère, ce qui pourrait être jouable si tout le monde en tout cas souhaite venir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes du programme et les dates surtout? Oui, alors donc du coup le salon se déroule donc du 28 au 29 octobre avec l'ouverture du salon, donc du marché de producteurs locaux à partir de 16h et vous avez donc le premier chelem du Grand Caraïbe qui commencera vers 18h, entre 17 et 18h au niveau de la programmation. Et le dimanche, vous aurez encore du coup la compétition avec les cavaliers qui se disputeront pour la deuxième journée. Voilà. On nous suit également à l'étranger. Est-ce que cet événement sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux ou en différé? J'imagine. J'imagine effectivement qu'il y aura un direct sur le Facebook. D'ailleurs, je vous invite fortement à venir consulter nos réseaux sociaux, donc le Facebook, la page du CRE Guyane, du Comité régional d'équitation de Guyane, et l'Instagram aussi, où nous diffusons toute la programmation, toutes les animations également qu'il y aura lors de cet événement. Mégane Geoffroy, merci. Merci à vous de m'avoir reçu. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.